Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo top configuration pour la rentrée 2023. Ce type de vidéo, je le fais à peu près une fois tous les 3 mois, donc une fois tous les trimestres. Donc là, dans cette vidéo, ce sera des configurations de 500 € jusqu'à 3000 €. Donc là, ce sera uniquement les composants, donc ce sera des configurations à assembler vous-même. J'ai fait un tuto très récemment, d'ailleurs la vidéo a plu. Tuto complet, montage PC, installation Windows, configuration de base et BIOS. N'hésitez pas à voir et revoir cette vidéo si ça vous intéresse. Pour les autres, ceux qui savent monter leur PC, il n'y a pas de souci. Juste une petite chose, donc on est rentrée 2023, donc mi-septembre 2023 exactement. Donc si vous voyez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à voir mon site internet, c'est toujours la première ligne de la description. Je mets configuration PC Gamer, donc c'est plus à jour, j'essaye de mettre à jour au moins une fois par semaine. Les configurations pareil, c'est des configurations différentes, c'est pas spécialement celles qu'on va voir dans la vidéo, donc n'hésitez pas également à voir. J'essaye toujours de faire les configurations par rapport au bon plan du moment. Et petite chose, je vous ai préparé une petite surprise pour la rentrée, donc restez bien dans cette vidéo parce que c'est vraiment top. J'ai lancé un petit concours, vous allez voir que c'est vraiment super sympa. Allez, c'est parti, première configuration, 500 € pour les petits budgets, pour jouer en 1080p sans se ruiner, on va dire. On part sur la carte graphique en premier, RX 6600. J'aime beaucoup celle-ci, toujours dans les 200 €. On la retrouve des fois des 205, 210, mais ça tourne toujours dans les 200 €. Ça reste une carte graphique suffisante pour jouer en 1080p. Si vous avez un budget contenu, c'est celle-ci que je vais vous conseiller. Donc souvent, on retrouve le modèle Sapphire. Donc là, elle est en stock sur le site Amazon. Et donc au cas où, sur le site Rue du Commerce, également au même prix. Au niveau du processeur, j'aime beaucoup celui-ci en ce moment, c'est le Ryzen 5 3600, donc il date un petit peu, mais c'est pas grave. Il est toujours relativement performant dans ce type de budget. Processeur Seeker 12 threads, donc c'est bien une version avec ventirad, donc il y a le ventirad qui est inclus, c'est précisé ici avec ventilateur. Donc pour ce prix-là, ça passe vraiment très bien. Autrement, surveillez cette offre-là, Ryzen 5 4500, au niveau performance, c'est plus ou moins pareil. Donc on retrouve également dans les 70 €, 75 €. Là, il n'est pas en stock, mais je sais qu'il revient en stock régulièrement. Je l'avais acheté notamment sur le site amazon.de. Je rafraîchis au cas où. Donc oui, pas en stock. Dans tous les cas, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 4500. Si vous avez plus de budget, si vous trouvez une belle offre également, le Ryzen 5 5500 peut faire l'affaire. Au niveau de la carte mère, le combo idéal, format micro ATX, Asus Prime B450MA dans sa version 2. J'aime bien celle-ci avec 4 slots RAM, pas très cher, 56 €. Donc là, nous sommes sur le site Amazon Allemagne. C'est vrai que les prix sont souvent moins chers. Donc si vous avez un compte client Amazon France, c'est exactement le même compte client. Donc n'hésitez pas à tester. Souvent, quand c'est en stock sur les entrepôts français, ils livrent depuis l'entrepôt français. Donc si vous habitez en France, bien sûr. C'est vraiment une carte mère basique. Comme j'ai dit, pour les petits Ryzen 5, ça passe très très bien. Au cas où celle-ci ne serait pas en stock, il y a la version K un tout petit peu moins bien. Donc celle-ci, elle a 2 slots RAM, elle n'a pas de dissipateur, notamment sur les VRM. Dans tous les cas, les deux sont largement suffisantes pour un petit Ryzen. Au cas où, si vous avez besoin de Wi-Fi, n'achetez pas une carte mère Wi-Fi parce que ce sera trop cher, ce sera un budget supérieur, mais c'est possible, on verra dans les futures configurations, on verra ça dans les configurations à suivre. Une petite clé Wi-Fi comme ça, 18,99 €, je mettrai également le lien en description parce que toutes les configurations, bien sûr, c'est en description comme d'habitude dans mes vidéos. D'ailleurs, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas déballé, c'est la TP-Link Archer T3U+. J'ai acheté ça parce que ça peut me servir des fois sur mes tests quand je suis loin de la prise notamment. Donc 18,99 €. Voilà, si vous avez besoin de Wi-Fi, c'est vraiment le minimum. N'achetez surtout pas les petites dongles, ça capte rien du tout. Au niveau de la RAM, il y a pas mal de kits, toujours à très bon prix, notamment sur le site amazon.de. Sur le site français, ça dépasse un tout petit peu les 40 €. La 35,90 € pour les Kingston Fury, DDR4 3200, donc on met 16 Go. Autrement, il y a le kit de chez Corsair, DDR4 3600 CL18, un tout petit peu plus cher, mais de toute façon, niveau performance, c'est vraiment kiff-kiff. Donc je mets les deux liens en description, après c'est vous qui voyez. Ensuite, on passe sur le stockage, voilà, du grand classique, le Crucial P3 1 Tera, qui fait le travail, environ 40 €. C'est un bon prix, moi j'aime bien celui-ci parce que vous avez vu, l'étiquette est noire et il n'y a pas de dissipateur sur la carte mère. Je vous montre, sur ces cartes mères là, il n'y a pas de dissipateur. Donc il y a des SSD notamment de chez Lexar qui sont bleus, tout ça, c'est pas très joli. C'est pour ça que je vous recommande plus le Crucial P3. Donc 40 € pour 1 Tera, c'est vraiment excellent. Au niveau alimentation, très bon prix en ce moment sur la MSI 550 watts 80 plus bronze, vous êtes tranquille, c'est large, de toute façon, bonne qualité, 51,99 €, il n'y a pas mieux en ce moment. Au niveau boîtier, il y a pas mal de choix, j'en mets 3 pour cette configuration. Premier boîtier, celui que j'aime beaucoup, de chez Oversteel, on l'a déjà vu sur la chaîne, 51,27 €, le Iris. 2 ventilateurs adressables RGB, le petit contrôleur, ça se pilote directement depuis le haut de la façade, du mesh, voilà, c'est bien ventilé, c'est vraiment bien. Donc attention, c'est micro ATX, ça correspond vraiment aux cartes mères que je vous ai présentées. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci. Autrement, sur le site Infodiscount avec la livraison également, 46,90 € pour le Zalman Z1 Iceberg. Donc version blanche avec une petite porte en verre trempé, 3 ventilateurs à bord.
C'est vraiment pas mal du tout, je trouve, surtout pour le prix, hein, 46,90 € livré. Et autre boîtier, nous sommes sur le site, pareil, Infodiscount, cette fois-ci en noir, 39,19 €. Zalman T3+, pareil, micro ATX. Donc on voit pas trop, mais ça suffit largement. Je crois qu'il y a 2 ventilateurs et un troisième en extraction. Donc je trouve que c'est vraiment top pour le prix. Deuxième configuration maintenant pour un budget de 700 €. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est vraiment le très beau compromis. Toujours pareil pour jouer en 1080p. On peut commencer à jouer en 1440p. Au niveau de la carte graphique, celle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la Asus ROG Strix RX 6650 XT. Donc très bon modèle, il y a des frais de livraison certes, mais ça reste vraiment super correct. Donc moi j'aime bien, c'est un bon modèle, bien refroidi. Il y a des modèles qui sont un tout petit peu moins chers, mais un peu moins bien refroidis. Notamment le modèle MSI RX 6650 XT modèle MEC 2X. Donc un petit peu moins bien, je préfère le modèle Asus ROG. Et également, c'est super intéressant, les RX 7600, surveillez-les bien, elles commencent à baisser de prix tout doucement. Elles sont un chouïa plus performantes, l'encodeur EV1. Donc après, en cas où, pour stream, ça peut être plus intéressant. Voilà. Surveillez bien les prix dans tous les cas, voilà, au niveau performance, c'est kiff. Et autrement, si vous voulez à tout prix du Nvidia, n'hésitez pas à voir mon site. On peut retrouver notamment dans les bons plans les RTX 3072 Go qui seront un peu moins performantes. Donc notamment en ce moment 279 €. Nous avons le modèle Gigabyte ici. Donc ça reste moins performant mais très correct. Autrement, on continue la configuration avec l'excellent compromis. Pour moi, c'est le Ryzen 5 5600. Très bon processeur, 6 cœurs 12 threads. Il y a un petit ventilleur dans la boîte, mais on va en mettre un alternatif. Ça reste vraiment une pépite. Il était même un petit peu moins cher dernièrement, 115 € il me semble. Donc voilà, il tourne maximum entre 115 et 135 €. Son concurrent, c'est le Core i5 12400F. Donc il est plus cher, c'est ça qui est vraiment dommage. Les cartes mères également un peu plus chères, donc je préfère cette option-là. Au niveau de la carte mère justement que j'aime beaucoup, qui tourne autour des 100 €, MSI B550A Pro format ATX. J'aime beaucoup ce modèle, très bien équipé, très sobre, l'USB type C, etc. Ça passe très bien avec le petit dissipateur qui va bien, avec 2 slots M.2. Donc voilà, carte mère très correcte, c'est celle que je conseille, le très bon combo avec ce petit Ryzen 5 5600. Autrement, si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez une carte mère directement avec Wi-Fi. Il y a 2 modèles sympas, notamment ici la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Pas très cher, 111,90 €. Donc là, il y a marqué Mortar, mais c'est pas la Mortar. Et autre modèle intéressant de chez Asus, Asus TUF B550ME Wi-Fi. Donc les deux sont corrects, c'est des formats micro ATX, donc vous pourrez prendre un boîtier format micro ATX qu'on a vu précédemment. Autrement, au niveau de la RAM, la même chose, 16 Go DDR4 3200 ou 3600 suivant vos préférences. Nous avons également le stockage, la même chose, Crucial P3 1 Tera, 1 Tera c'est vraiment très bien. Au niveau de l'alimentation également la même chose, 550 watts ça suffit. Si vous préférez, vous pourrez prendre la version 650 watts mais c'est 65 €, donc 13 € de plus. Au niveau ventirad, pas très cher en ce moment, qui fera très bien le travail. Le Thermalright A55 King 120 SE pour 22,90 €. La version adressable RGB avec 5 caloducs. Et concernant les boîtiers, 3 choix. Mon préféré, c'est celui-ci, le Candias Argus E2 Elite, avec une bonne capacité d'intégration, un look relativement sobre. Également, vous avez celui-ci en fixe RGB, c'est pas adressable. Donc Ximatec Duke avec 4 ventilateurs, également correct je trouve personnellement. Et autrement, nous avons celui-ci, le Zalman S4 RGB 54,90 € livré. Bien sûr, si ces boîtiers-là vous plaît pas, vous pourrez prendre les boîtiers des configurations suivantes. Troisième configuration pour un budget cette fois-ci de 900 €, très intéressant, très polyvalent cette fois-ci, plus pour jouer en 1440p. On attaque tout de suite sur la carte graphique, je conseille celle-ci en premier, la RX 6700 XT. Alors en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que le prix des cartes graphiques augmente petit à petit, donc je trouve ça un petit peu bizarre et vraiment dommage. Voilà, je sais pas pourquoi en ce moment il y a un engouement sur les cartes graphiques, peut-être avec la sortie des RX 7700, 7800 XT, les gens ont acheté pas mal de cartes graphiques, peut-être qu'ils attendaient justement leur sortie pour se décider. Donc en ce moment les prix augmentent légèrement. Là, un modèle correct de RX 6700 XT pour 341,99 € sur le site amazon.de. Dommage, regardez l'augmentation des prix. On est sur le site rue du Commerce. 369 € pour la Sapphire Pulse. Voilà, Sapphire Pulse RX 6700 XT, elle est à 339 €. C'est celle-ci que j'aurais recommandé en temps normal. Là, 369 €. Également, on voit plus du tout en stock la RX 6750 XT. D'ailleurs, je crois que je l'ai avec moi. Oui, c'est celle-ci. Donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Également, il est à 379 €. En général, c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je recommande. La rupture de stock en ce moment, donc c'est un modèle très costaud. Et pour ceux qui veulent une carte graphique Nvidia, en ce moment, je ne sais pas si au moment de publier la vidéo, ce sera encore le cas. Pour 319 €, modèle PNY. Ça reste une carte graphique super correcte, un peu moins performante certes, mais qui est plus polyvalente, c'est-à-dire pour faire du stream, etc. elle sera meilleure. Et donc un petit peu moins cher également pour 320 € en ce moment. Donc surveillez bien également RTX 3060 Ti. Si vous voulez à tout prix du Nvidia, regardez également les 4060.
Au niveau processeur, j'aime beaucoup celui-ci, très polyvalent, couteau suisse, Ryzen 7 5700X, 183 € en ce moment, de toute façon il tourne toujours à ce prix-là. Pas de ventilière dans la boîte, on va en mettre un tout de suite après. Processeur 8 16 threads, ultra polyvalent. Son concurrent chez Intel, c'est le Core i5 13400F qui est souvent plus cher. Donc regardez la promotion que j'ai partagée en début de semaine ici, Ryzen 7 5800X, 166 €. Donc si vous le voyez à ce prix-là, prenez le 5800X, à savoir qu'il chauffe plus et qui consomme plus. Au niveau de la carte mère, on peut prendre la MSI qu'on a vu précédemment pour économiser 20 €, mais j'aime beaucoup celle-ci. MSI B550 Gaming Plus qui tourne toujours à 120 €, très bien équipé, bonne carte son. C'est un très bon modèle, surtout pour ce prix. Si vous avez besoin de Wi-Fi, la Asus TUF B550 Plus Wi-Fi 2 est vraiment à très bon prix en ce moment. Au niveau de la RAM, on peut passer dans ce budget 900 € sur 32 Go. 32 Go, c'est quand même plus à l'aise. Certains jeux sont très exigeants, de plus en plus d'ailleurs. Donc 32 Go DDR4 3200 CL16, c'est vraiment un très bon combo. Au niveau stockage, on peut garder celui-ci, Crucial P3 1 Tera. Bien sûr, si vous avez besoin de 2 Tera, c'est à peu près 80 € en ce moment. Au niveau alimentation, on part sur du 650 watts pour être plus confortable. Donc 65 €, c'est vraiment un très bon prix en ce moment. La même alimentation chez Grobil un petit peu moins cher parce que je vais vous proposer un boîtier chez Grobil également. Donc 59,99 €, 650 watts, plutôt milieu de gamme. Ensuite, au niveau du refroidissement, très bon refroidissement, double tour, c'est un petit peu costaud, mais j'ai mis celui-ci parce que je me suis dit, si vous prenez le 5800X, il va bien le refroidir. Donc double tour, 37,90 €, excellent prix, très sobre. Il existe également en version RGB, donc si vous voulez, pareil, c'est dans les 40 €. Moi, j'aime bien cette sobriété-là pour 37,90 € et surtout très performant et silencieux. Au niveau boîtier, j'aime bien celui-ci, le MSI Forge 111R, adressable RGB du mesh en façade. Il est au même prix également chez Rue du Commerce. Autre boîtier que j'aime bien, c'est celui-ci sur le site Infodiscount, 67,39 € livré pour le Ximatec Luxe G du verre trempé, adressable RGB. Chez Grobil, nous avons le Thermaltake S200TG adressable RGB qu'on avait déjà vu sur la chaîne d'ailleurs, avec 3 ventilateurs adressables RGB en façade et du mesh. La version noire un petit peu moins chère sur le site Rue du Commerce, il y a 10 € de frais de livraison. C'est un revendeur PC & Co, d'ailleurs c'était une boutique qui est pas très loin de chez moi. C'est un bon choix également, pareil, bien ventilé. Et autre choix que j'aime beaucoup sur le site Case King, c'est le Jonsbo D41 qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne. Il y a la version pleine, version mesh, version avec écran. En plus de ça, ce qui est bien noir et blanc, donc il y a beaucoup de choix, j'aime beaucoup. La livraison, je crois que c'est environ 14,90 €, il me semble, je suis plus très sûr, mais ça m'arrive de commander de temps en temps chez eux. Donc PC très polyvalent, comme vous avez vu, pour un budget de 900 € qui permet de jouer très convenablement en 1440p. On va passer à la surprise de la vidéo parce que j'ai pas su faire une configuration à 1000 € parce que les cartes graphiques, on va dire entre 400 et 500 €, c'est très compliqué, il n'y a pas trop de choix. L'idéal, ça aurait été une carte graphique 400-450 €, mais en ce moment, je trouve que c'est très creux. Je l'attendais que la 7700 XT sorte dans ce budget-là, donc genre l'idéal pour moi, ça aurait été 429 €, donc c'est pas le cas. Donc pour ce faire, je vous fais un petit concours sympa pour cette rentrée. Je monte ton PC à 1000 €. Il y aura un gagnant. Je mets le lien du concours sur mon site internet parce qu'on peut pas mettre sur YouTube. Donc sur mon site internet, vous trouverez tout en bas des bons plans le lien du concours. Donc c'est très simple hein, pour participer. Voilà, tout le monde peut participer, tout le monde peut gagner, voir mes configurations, voir mes bons plans et une chance en plus pour me suivre sur Twitter. Donc le gagnant du concours pourra choisir sa configuration pour un budget de 1000 €, donc plus ou moins 1000 €, bien sûr, on va pas chipoter. Donc ça peut être bien. Ensuite, je vais l'assembler en vidéo. Donc je ferai une petite vidéo sympa. Je vais assembler la configuration que le gagnant aura choisie. Je vais installer Windows, bien sûr, et je vais lui envoyer. Donc ça peut être sympa voir ce qu'un abonné peut choisir pour un budget de 1000 €. En ce moment, je trouve que c'est un budget un petit peu bancal, on va dire. Dans tous les cas, 1000 €. Voilà, petit concours, un gagnant, ça peut être vraiment super sympa, je trouve. Donc n'hésitez pas à participer. Faites bien attention, je réponds aux gagnants par mail, donc surveillez vos spams également. Le concours va se terminer à la fin du mois. On passe au budget supérieur, à peu près 1200-1250 €. Nous allons sur le site Memory PC. J'ai pas trouvé mieux, honnêtement. Ce sont des PC cette fois-ci qui seront assemblés. Donc première base de PC ici, 1129 €. Je vais vous montrer les options que je vais changer. Donc le prix inclut la TVA et les frais de port gratuits. Donc c'est vraiment top. Donc cette base de PC, vous allez voir que c'est très performant. Donc ici Ryzen 7 5700X RX 7900 GRE qui est plus puissante qu'une 7800 XT. Donc voilà la configuration de base ici. Je vais vous montrer tout de suite ce que je vais changer. Donc 1129 €. On passe à 1220 €, c'est très raisonnable. Ce que j'ai changé, c'est le boîtier. Après, vous faites comme vous voulez. Regardez, j'ai choisi celui-ci pour 16,90 € de plus. Il y a pas mal de choix. Moi, j'ai pris celui-ci, c'est vraiment très correct. Il y a des versions RGB, tout ça, pour quelques euros de plus. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Il y a énormément de choix, c'est ça qui fait plaisir. J'ai mis pour 1,90 € de plus le ventirad un peu plus costaud. Bien sûr, pour mettre un petit water cooling de 240 mm de chez MSI, mais j'aime pas trop celui-ci. Il est un petit peu bruyant.
Au niveau de la carte mère, regardez, pour 90 centimes de plus, j'ai pris le modèle MSI B550A Pro. Le modèle de base Gigabyte, celui-ci Gaming X, est vraiment très correct. J'ai mis directement 32 Go en DDR4 3200, donc 38,90 € de plus. Au niveau de la carte graphique, vous pourrez prendre sans problème une RTX 4070 pour les fans de chez Nvidia, qui est très polyvalente. Pour 18,90 € de plus, c'est vraiment super intéressant. Donc de base, celle qui est fournie, c'est celle-ci, RX 7900 GRE. Inclus Starfield Premium, donc c'est un modèle de base, donc c'est le modèle MBA de chez AMD. Autrement un petit peu moins cher, regardez, vous avez les 7800 XT qui sera un peu moins performant, donc ça vaut pas le coup de la changer, notamment ici le modèle Sapphire Pulse. Et je regarde l'autre modèle, un peu plus cher, ce modèle-là. Voilà, le modèle Sapphire Nitro, voilà, un peu mieux refroidi on va dire. Dans tous les cas, au niveau performance, c'est kiff-kiff, c'est pour jouer en 1440p sans concession. J'ai oublié de préciser l'alimentation, j'ai choisi une Corsair RM 750 watts, 80 plus Gold pour 32,90 €. Si vous souhaitez à tout prix Windows, il y a l'option disponible 34,90 € au cas où, donc Windows 10 ou Windows 11. Donc là, le prix final avec les modifications présentées, 1220,50 € livré. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une pépite à ce prix-là, on fait pas mieux à assembler nous-mêmes notre PC. Et deuxième choix, donc celui-ci, un petit peu différent, celui-ci il sera un tout petit peu plus cher cette fois-ci, c'est une plateforme AM5 plus moderne. Il sera plus performant en jeu, mais un tout petit peu moins polyvalent, avec le Ryzen 5 7500F, le prix de base 1099 €, les mêmes modifs que moi, ça fait un prix final de 1300 €. Donc ce que j'ai fait, j'ai choisi le boîtier celui-ci, après voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choix, donc j'ai pris celui-ci parce que j'aime bien personnellement. Après, les Fractal Design Pop Air sont vraiment top. J'ai changé la carte mère parce que d'origine c'est une Gigabyte A620MH, donc pour durer dans le temps c'est pas terrible. J'ai pris celle-ci pour durer dans le temps, pour les mises à jour, pour faire des upgrades futurs, c'est vraiment mieux. MSI B650 Gaming plus Wi-Fi, donc c'est celle-ci, elle est vraiment super sympa d'ailleurs. Au niveau de la RAM de base c'était 16 Go, je suis passé à 32 Go DDR5 6000, 58,90 €. Le grand classique, les Corsair Vengeance. Au niveau de la carte graphique, c'est les mêmes options, donc si vous souhaitez la RTX 4070, c'est 18,90 € de plus. Autrement, celle de base est vraiment bien, RX 7900 GRE. Pareil, si vous souhaitez à tout prix la RX 7800 XT, c'est moins 30,90 € ou plus 12,90 €. Pareil, ce que j'aime bien l'option, j'ai pas précisé tout à l'heure, les RTX 4070 Ti, je les trouve à prix correct. Autre modif que j'ai fait, c'est pareil, alimentation 750 watts de chez Corsair pour 50,90 € de plus. Et pareil, si vous souhaitez Windows, 34,90 €. Donc là, le prix final, 1300 €. Pour jouer en 1440p sans concession, c'est vraiment un monstre. Et au niveau performance-prix, c'est vraiment excellent. On passe à deux configurations maintenant, à 1400 et 1450 €. Première configuration 1400 € que j'aime beaucoup. C'est une configuration, je trouve, très polyvalente, très discrète. On va dire que c'est un de mes coups de cœur de cette vidéo. Donc en carte graphique, c'est celle-ci. RTX 4070, j'aime beaucoup le modèle Asus Dual White. Donc je l'ai avec moi, on l'a déjà vu sur la chaîne. Donc c'est un modèle, regardez, au niveau du look, c'est vraiment super sympa. Ça fait un peu penser à Starfield, justement. Regardez un petit peu, j'aime beaucoup le look. Surtout au niveau du bruit, très silencieuse. Elle consomme peu, regardez, 1x8 broches pour l'alimenter. C'est vraiment une bonne carte graphique. Donc au niveau puissance brute, AMD fait un petit peu mieux, mais au niveau polyvalent, celle-ci est vraiment excellente. Donc on va faire un PC full white à prix de 1400 € avec cette base. En processeur 1 que j'aime beaucoup et qui baisse de prix tout doucement, c'est le Ryzen 5 7600. Il consomme peu, les versions X j'aime pas trop personnellement, qui consomment plus, qui chauffent plus. Là pour 220 €, c'est vraiment un très bon processeur qui est vraiment à l'aise en jeu. Donc là c'est plus un PC gamer. Si vous voulez stream un petit peu, passez par la carte graphique RTX 4070. Pour faire des logiciels de productivité également, passer par la carte graphique. Donc j'aime bien ce processeur là qui consomme peu et qui est vraiment très performant en jeu. Petite carte graphique qui match super bien, c'est la ASRock B650M Pro RS dans sa version Wi-Fi. Attention, elle existe sans Wi-Fi, donc on voit pas très bien la qualité de l'image, mais peut-être qu'on verra un montage prochainement sur la chaîne. Peut-être que je montrerai d'ailleurs ce PC, parce que j'aime beaucoup cette configuration. Donc une petite carte mère assez polyvalente qui suffit largement pour ce Ryzen 7 7600. Au niveau de la RAM, ça suffit également, DDR5 5600 CL36. Ça passe super bien, 32 Go pour 90 €. Également, nous avons en stockage, j'aime beaucoup, celui-ci, il est vraiment pas très cher en ce moment, le Samsung 980 Pro, PC Express 4.0, de la top qualité ici pour en version 2 Tera, un peu moins cher et presque aussi bon, le Lexar NM790 2 Tera. Au niveau vent tirade, celui-ci, d'ailleurs je l'ai commandé, le Thermalright Silver Soul 135 qui suffira largement pour refroidir, pas très cher, un look très sobre, moi j'aime bien, en plus de ça pas très haut. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ouais, peut-être que je vais monter cette configuration là parce qu'elle me tente vraiment beaucoup. Donc le petit vent tirade qui matche super bien, vous avez vu qu'il n'y a pas de RGB, etc. Ça va être une configuration white sobre.
Au niveau de l'alimentation, voilà, j'aime bien celle-ci, EVGA 750 watts 80 plus bronze en ce moment, c'est vraiment un excellent compromis. 650 watts, ça suffit largement pour cette configuration d'ailleurs. Au niveau boîtier, c'est une nouveauté sur le site Infodiscount, le Montec Air 100 Lite. Donc format micro ATX, ça matche super bien justement, il est bien aéré. Donc moi j'aime beaucoup personnellement la marque Montec, on la retrouve notamment sur le site Case King et qui arrive sur le site Infodiscount, ça fait plaisir. Donc voilà, bonne finition, etc. Ça reste une configuration très sobre, qui consomme peu, qui est vraiment très performante, notamment ici pour jouer en 1440p, pour faire également de la productivité. On passe sur une configuration qui coûte 50 € de plus, donc on est en dessous 1500 €, donc entre 1400 et 1500 €, cette fois-ci beaucoup plus puissante pour jouer. C'est plus une configuration ici pour jouer 1440p et voire même 4K. Donc la carte graphique qui plaît beaucoup, c'est la RX 6950 XT. C'est vraiment un monstre, toujours très performante. Attention, elle consomme beaucoup, elle chauffe beaucoup. Ensuite, on va sur le processeur que j'aime bien, c'est vraiment le très bon compromis, donc il n'est pas en stock. Le Core i5 13500, mais on le retrouve régulièrement dans les 250 € sur le site amazon.de. Je rafraîchis la page au cas où. Donc il n'est pas en stock, donc si vous avez 50 € supplémentaires, prenez le 13600KF. On va le voir tout de suite après, mais franchement, ce sont de très bons processeurs avec beaucoup de cœur, très polyvalents et très bons en jeu. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi une carte mère ici en DDR5 MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. C'est un bon modèle, bon compromis, pas très cher, 155 €. Elle pourra accueillir avec mise à jour les Intel de 14e génération qui vont arriver fin octobre, donc très prochainement. Au niveau de la RAM, vous pourrez prendre la DDR5 6000, ça passe super bien, moins de 100 € pour 32 Go. Au niveau stockage, la même chose, donc soit le Samsung 980, donc 2 Tera, soit le Lexar NM790, 2 Tera en génération 4. Au niveau ventirad, le Thermalright 5 haloduc adressable RGB pas très cher, donc à condition de prendre le 13500. Si vous prenez le 13600K, prenez le ventirad Thermalright en double tour. Au niveau alimentation, on garde la même, EVGA 750 watts. Au niveau boîtier que j'aime beaucoup, très polyvalent, le Fractal Design Pop Air, donc version RGB Black. Il y a des versions blanches, il y a des versions avec ou sans RGB, il y a des versions colorées, donc suivant ses goûts. Dans ce budget-là, j'aime bien également les Lianli Lancool 215, donc version blanche ou version noire, à peu près 90 €, mais c'est pas encore en stock. Et les versions 216, un peu plus massifs, cette fois-ci avec des ventilateurs de 16 cm, pareil environ 100 €. On fait un grand écart avec une configuration cette fois-ci à 2000 €, un peu plus de 2000 €. Vous allez voir que c'est vraiment un monstre. Donc là, c'est vraiment ultra performant. C'est plus pour jouer, bien sûr, en 4K. Donc là, c'est le top AMD du moment. Au niveau de la carte graphique, RX 7900 XTX qu'on a vu sur la chaîne. Très performante, bien ventilée. Elle est légèrement overclockée. Donc au niveau performance, c'est vraiment bien. Donc moi, ce que j'aime pas, regardez, elle est là. On l'a déjà vu sur la chaîne. C'est voilà, cette plaque, c'est vraiment très rigide. Mais voilà, pourquoi gris? Moi, je suis pas trop fan. Ça fait bizarre. J'aurais bien voulu un look beaucoup plus sobre. Autrement, regardez, c'est vraiment un monstre. Hein. Pour l'alimenter, c'est 3 fois 8 broches ici. Donc ça reste vraiment une grosse carte graphique, mais vraiment très performante. Donc elle est plus performante que la RTX 4080 pour moins cher. C'est sûr que si vous voulez faire plus de productivité, prenez la RTX 4080. Donc un monstre ici, pour jouer en 4K, vous êtes vraiment au top. Au niveau du processeur, le meilleur de chez AMD actuellement pour jouer, c'est le Ryzen 7 7800X 3D. Donc il tourne souvent sur le site amazon.de dans les 400 €, c'est là que je l'avais acheté. Je rafraîchis au cas où. Je mettrai ce lien quand même en description parce que je sais que ça revient souvent dans les 400 €. Autrement, regardez la différence sur le site français, c'est 449 €. Au niveau de la carte mère que j'aime bien, très bon compromis, les Aorus qui sont vraiment bien. B650 Elite AX avec Wi-Fi. Pour moi, c'est vraiment le très bon compromis. Au niveau du démarrage du PC, tout ça, c'est plus réactif. Au niveau des équipements, c'est top. Donc, beau travail de la part de chez Aorus Gigabyte. Elles sont vraiment bien. Les B650, ce sont vraiment de très très bons compromis. Et au cas où, sur le site français, un tout petit peu plus cher. Au niveau de la RAM, on reste sur de la DDR5 obligatoire, bien sûr, DDR5 5600 CL36. Si vous prenez du 6000 ou au-delà, au niveau performance, c'est vraiment discutable. Voilà, ça va gagner peut-être 1% et encore. Donc, je préfère privilégier, on va dire, la 5600. Le profil Expo va mieux s'activer, on va dire, dans le BIOS. Au niveau stockage, la même chose. Donc, soit le Samsung, soit le Lexar en version 2 Tera génération 4. Au niveau ventirad, on peut prendre celui-ci, le Thermalright en double tour, 37,90 €. Et je vous propose 3 packs boîtier plus alimentation vraiment intéressants sur le site Rue du Commerce. Donc j'ai vérifié la taille, ça rentre bien la carte graphique dans le Corsair 4000D. Alimentation 850 watts de la marque, donc 209,99 €. Parfois c'est même moins cher. Autrement, voilà, j'aime beaucoup ce pack de chez Fractal Design, le North en version black. Franchement, c'est top, hein, c'est vraiment magnifique. 850 watts également de la marque Fractal Design, top qualité. Et en version blanche, pourquoi pas. Ça peut bien matcher, noir et blanc. Donc ça reste vraiment un très beau pack, je trouve, pour 229,99 €. Donc la configuration dépasse 2000 €, c'est vraiment le top actuellement de chez AMD.
Pour finir la vidéo, on s'attaque à un budget monstrueux, donc c'est pas destiné à tout le monde pour un budget de 3000 €, mais je sais que certains me demandent des budgets confortables. Donc au niveau de la carte graphique, pas de discussion, on prend la RTX 4090, la plus puissante du moment. Il y a un modèle qui est vraiment pas mal de chez MSI, c'est la Gaming X Trio, donc 1754 € sur le site amazon.de. Autrement, sur le site rue du commerce, au cas où, modèle PNY, c'est un modèle qui est vraiment honorable également pour 1700 €. Ça reste dans tous les cas des monstres de puissance et surtout pour faire de la productivité, pour faire du stream, etc. Pour faire du jeu en 4K, bien sûr. Au niveau processeur, le très bon compromis pour moi, c'est le Core i5 13600KF. C'est vraiment top, ça suffit parce qu'il est vraiment à l'aise partout, il est très bon notamment en applicatif, il est vraiment excellent en jeu. Le prochain processeur que je vais kiffer, je pense en fin d'année, ce serait sûrement le i7 14700KF. Donc c'est celui-ci que je vais surveiller en fin d'année. Dans tous les cas, celui-ci c'est vraiment un très bon processeur, je vous conseille pas d'aller au-delà, les Core i7, les Core i9, c'est vraiment inutile, ça va chauffer énormément, ça va consommer énormément pour gagner on va dire 5% et encore maximum. Au niveau de la carte mère, on regarde celle-ci, MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi en DDR5. L'overclocking pour moi c'est plus d'actualité. Pour gagner quelques mégahertz, c'est surtout qu'on va augmenter la consommation, on va augmenter la chauffe, donc c'est pas valable du tout. Les processeurs actuels sont vraiment déjà très bien poussés. Au niveau de la RAM, de toute façon, toujours pareil, 32 Go DDR5 6000. Stockage, la même chose, de la génération 4 en 2 Tera, donc Samsung 980 Pro ou le Lexar NM790. Au niveau boîtier, j'aime beaucoup celui-ci, le Magnum Gear Neo Cube 2 qu'on a vu sur la chaîne. Donc il existe en version noire, il existe en version blanche, il existe avec du RGB en façade, celui qu'on avait vu. Et franchement, c'est vraiment bien. Donc 110 €, c'est un bon compromis. Si vous avez un peu plus de budget, j'aime un peu plus celui-ci, le Lianli O11 Dynamic version Evo. Donc il y en a d'autres qui vont arriver, notamment le Vision qui va être magnifique, avec du vert sur le dessus, sur les deux côtés. Donc voilà, Lianli c'est de la qualité, c'est un petit peu plus cher, ça se paye, mais le prix est plus raisonnable qu'ailleurs, ici sur le site Amazon France, sur la version blanche. Au niveau de l'alimentation, on pourrait prendre celle-ci, Corsair RM1000E, compatible ATX 3.0 et PCI Express 5.0, donc le fameux connecteur ici pour la RTX. Au niveau water cooling, j'aime beaucoup celui-ci, donc il faut mettre du 360 mm parce que ça ferait bizarre dans le boîtier sinon. Donc celui-ci, moins 15% de réduction pour le Deepcool LT720. Il est vraiment très bon et silencieux. Il existe en version white au cas où, mais pourquoi pas prendre celui-ci du coup en version blanche, c'est le Thermalright Frozen Magic 360 qui coûte moins de 100 € et qui est vraiment très joli et suffisant pour le Core i5. Pour finir, il faudra rajouter un pack de 6 ventilateurs, donc après c'est chacun ses goûts. Le moins cher, ça va être celui-ci, le premier, le Easy DIY Fab. Donc avec le contrôleur, donc c'est pas de la top qualité, mais ils sont silencieux, ils sont vraiment très jolis. C'est vrai que les ventilateurs, il y en a des packs très chers, notamment des packs de 3 ventilateurs à 100 €, les Lianli, etc. Donc ça ferait quand même 200 € de ventilateur, c'est vraiment très cher. Donc si vous voulez économiser un petit peu, prenez un petit pack comme ça, qui sont vraiment corrects on va dire. Autrement, il y a beaucoup de choix, notamment Corsair, tout ça. Les halos de chez Cooler Master sont vraiment très beaux, mais pareil, ce serait 100 € pour 6 ventilateurs. Donc voilà, configuration à 3000 € sans concession, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choix dans ce budget, beaucoup de choix notamment de ventilateurs, vous pourrez prendre une plateforme également AM5, donc il y a énormément de choix. Moi je trouve que celui-ci c'est vraiment le compromis. Donc voilà pour la vidéo top configuration pour cette rentrée 2023. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à voir mon site internet, je le rappelle, pour voir des configurations plus à jour. Et également pour voir le concours comme j'ai parlé dans la vidéo. En attendant, je vous dis encore merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!